Aujourd'hui, je vous fais découvrir le géocaching. Coucou tout le monde! Je me retrouve aujourd'hui dans un environnement complètement différent puisque je suis dans la nature et même pour être plus exact, je suis en pleine forêt car aujourd'hui je vais vous faire découvrir le géocaching. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le géocaching c'est un petit peu comme une chasse au trésor géante dans le monde. J'ai découvert ça il y a à peu près 3-4 ans et c'est devenu une vraie passion et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pourrait être sympa de vous faire découvrir cette passion et de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc je vous emmène avec moi découvrir quelques caches. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors le géocaching ça existe depuis maintenant 20 ans puisque ça a été créé si je ne me trompe pas en 2001 quand le GPS est sorti et en gros le concept c'est tout simplement d'avoir soit une application mobile dédiée soit d'utiliser leur site internet et de trouver en fait des caches qui sont répertoriées un peu partout dans le monde. À l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, il y en a un peu plus de 2,5 millions dans le monde, donc ça fait quand même pas mal, en sachant que ça vient des États-Unis, donc il y en a forcément beaucoup plus ici, mais en Europe, la France et l'Allemagne sont les pays où on en retrouve le plus. Alors, ça se présente en fait sous la forme d'une application, en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise, puisque c'est le plus pratique, et ça utilise tout simplement la fonctionnalité GPS de votre téléphone. Et en gros, sur l'application, vous allez pouvoir voir qu'autour de vous, il y a plein de caches qui sont cachées. Donc ce sont des gens comme vous et moi, des géocacheurs, qui vont en fait venir cacher ces petits trésors de manière très discrète. Le but du jeu est donc de garder ça assez secret pour pas que des gens qui ne connaissent pas le géocaching enlèvent ces petites caches. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu l'application comment ça se présente, mais tout simplement vous allez avoir donc une carte avec des petits points dessus et vous allez choisir la cache que vous souhaitez faire. Personnellement, j'ai la fonction premium, donc je paye un abonnement de 30 $ ou 30 € par an, je crois. Et ça me permet d'avoir accès à toutes les caches, mais il y a aussi une version gratuite pour pouvoir commencer et découvrir. Mais du coup, vous n'avez forcément pas accès à toutes les possibilités. Donc du coup, là je suis dans un parc pas très loin de chez moi, à Boston. Et j'ai repéré ce parc car il y a quand même 4-5 caches dans les alentours. Donc là, j'en ai trouvé une qui était vraiment pas loin d'ici et du coup, on va essayer de la trouver. Donc en fait, il y a l'option qui est boussole pour nous aider à la repérer. Et donc du coup, je vais essayer de la trouver et donc de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, si je suis la boussole, on n'est plus très loin puisque la cache est seulement à une petite dizaine de mètres. Donc du coup, je vais essayer de me frayer un chemin parmi les branches. Les coordonnées GPS disent que c'est par ici, donc c'est le point 0. L'indice nous dit également que c'est au niveau des rochers, donc il n'y a plus qu'à regarder un petit peu autour ce qu'on peut trouver. Le niveau de difficulté de celle-là est un niveau 2, donc c'est pas trop dur, c'est 2 sur 5. Ça devrait aller assez vite, je pense. En général, j'aime bien prendre des bâtons pour pas avoir à toucher tous les trucs et à me retrouver avec des petites bêtes sur les mains. Ah là par exemple, on a un gros rocher avec plusieurs petits cailloux devant, ça pourrait être ça. Ah, vous allez voir. Donc voilà, donc c'est plutôt une grosse cache finalement. Hop. Et donc voilà la première cache, donc c'est une boîte en plastique toute simple. Dessus, ils ont mis le signe du géocaching, bon un peu grossier mais... Et donc à l'intérieur on va retrouver le logbook, donc qui est en fait un petit cahier où les gens vont écrire leur pseudo spécial géocaching et la date du jour. Donc personnellement j'ai un pseudo qui déchire puisque c'est Anna Croft et du coup il suffit de trouver la dernière page qui a été utilisée. Oh c'est un logbook tout neuf celui-là. Je suis la première à écrire dessus. Donc aujourd'hui, on est le 14 juin. Et voilà. Et à l'intérieur de la cache, il y a également des petits trésors. Donc en fait, c'est ce qui fait un petit peu le côté fun.
on va retrouver des petits objets. Donc là on a un petit soldat comme dans Toy Story. On va également retrouver un petit ourson vert. Il y a une barrette, un autre petit soldat. Et en gros le concept, c'est pour ceux qui le souhaitent, on prend quelque chose et on remet quelque chose. Donc en général, on peut se balader avec des petits objets type les objets de Kinder Surprise. Et c'est toujours un peu fun de déposer quelque chose et de récupérer quelque chose. Ça fait plus le côté chasse au trésor. Alors personnellement, je le fais plus maintenant parce que bon, j'en fais beaucoup. Là, celle-là, c'est ma 350e. Mais c'est vrai qu'avec des enfants, c'est souvent sympa de pouvoir mettre des petits objets et puis d'en récupérer. Maintenant que j'ai pu mettre mon nom sur le logbook, je vais tout remettre comme c'était. Bien le fermer pour que ce soit hermétique et que ça prenne pas l'humidité. Voilà. Et on le remet exactement au même endroit. Et on le recache bien pour que les prochaines personnes aient un petit peu à chercher. Et voilà. Première cache. Check. Donc maintenant que j'ai trouvé la cache, il suffit tout simplement de la loguer dans l'application. Et donc là, je vais pouvoir marquer que je l'ai trouvée. Donc on met toujours un petit mot. Des fois, je suis plus créative que d'autres. Là, c'était assez facile, donc je mets juste que je l'ai trouvé rapidement. Et puis, il faut toujours mettre, en tout cas, c'est conseillé par politesse, un petit merci pour la cache. Ça fait toujours plaisir à la personne qui l'a posée. Maintenant que cette cache est loguée, on va aller voir pour la suivante. Donc là, il y en a une qui est pas trop loin d'ici. Donc on va s'y mettre. Hop, il semblerait qu'elle est à peu près à 150 mètres d'ici. Donc on continue. Donc d'après la carte, c'est assez flou puisque ça ne trace pas tous les chemins, ou en tout cas ça ne montre pas forcément le chemin à emprunter. Donc la direction est par là-bas, mais sauf qu'on ne va pas couper à travers les arbres, donc le chemin a l'air d'être plutôt dans la bonne direction. Et puis on va voir ce qu'on trouve. Et accessoire très important du géocacheur, le crayon, puisque du coup il n'y a pas forcément toujours de crayon à l'intérieur des caches, et donc pour se loguer c'est quand même mieux. Bon alors pour celle-là, je suis venue la repérer un petit peu avant de filmer et elle n'est pas très originale puisque comme l'autre, elle est encore au niveau des rochers. Mais je vais quand même vous montrer à quoi elle ressemble. C'est la même personne qui a posé les deux, donc des fois les personnes ne sont pas très originales. Donc elle est ici, encore une fois sous des rochers. Et en fait, il suffit juste d'enlever les gros rochers. Et voilà, donc encore le même format que celle de tout à l'heure. Bon, elle n'est pas très propre. Et du coup, on va elle aussi la loguer. Alors en général, ouh là là, on est riche. Non, c'est un faux. Mais c'est original. Ça fait vraiment trésor là. Alors en général, ils mettent souvent ça dans des sacs en plastique comme ça pour l'humidité. Ça résiste mieux quand même. Et donc là, il y a eu plus de monde puisque vous voyez, on a quand même pas mal de personnes qui ont logué avec les dates et les pseudos. Donc par exemple, le 14 mars, il y a eu Stacy, Gavin et Grammy. Et le 21 mars, il y a eu Almost Batman, apparemment. Et donc moi, eh bien, je vais me mettre sur la prochaine page. Hop. On est toujours le 14. Et je suis Anna Croft. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre dans la cache. Donc, on a donc le billet de faux 20 $. Qu'est-ce que c'est? Alors, ah, c'est un trackable. Alors ça, par exemple, c'est un petit objet qui a un code, hein, le code qui est ici. Et en gros, ce qu'on peut faire, c'est le prendre, l'enregistrer et le faire voyager. Donc en gros, c'est une personne qui l'a déposé. Ça va être un vieux puisqu'il est de 2007 apparemment. La personne a mis même une petite citation de Albert Einstein. Et j'ai l'impression que c'est en mémoire à un chat, puisque du coup, Farewell Paper 1993-2006, donc je pense que voilà, c'est en souvenir de ce chat. Et donc du coup, si je le souhaite, je peux le prendre et je vais l'enregistrer et puis regarder quelle est sa mission, puisque chaque personne qui met un objet comme ça traçable dit je veux être dans plein de forêts, ou je veux toujours être au bord de la mer, ou peu importe, ou je veux voyager dans plein de pays. Et donc du coup, on peut lui donner une mission. Donc du coup, je pense que je vais le prendre, comme ça je pourrai l'enregistrer et puis l'emmener dans une autre cache. Et voilà. Donc là, la cache de dépêche super fun, hein, puisqu'elle ressemble quand même pas mal à celle qu'on a fait juste avant.
Mais c'est vrai qu'on peut trouver des caches qui sont beaucoup plus originales puisque j'en ai déjà eu une où par exemple elle était en 2 phases. Il fallait aller récupérer une clé à molette et ensuite la boîte de la clé à molette nous donnait les coordonnées de la vraie cache. Et arrivé à la cache, il fallait tout simplement tourner... c'est pas une clé à molette, c'est une clé à laine. Et il fallait donc tourner une sorte de petit mécanisme qui faisait descendre la cache, donc c'était quand même plutôt fun. Et c'est vrai qu'on en a fait d'autres aussi dans d'autres pays, par exemple quand on était en Crète, où du coup on avait de très très beaux paysages. On en a trouvé une qui était sur une sorte de flanc de montagne, dans des rochers, tout ça. Il y en a eu une autre où j'ai dû nager, je crois que c'était un quart d'heure dans la mer pour atteindre une petite île déserte. Elle n'était pas complètement déserte, il y avait une chapelle dessus. Mais pareil, on est arrivé sur l'île à la nage avec rien si on veut, et il y avait une cache qui était dessus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'options, pas mal de caches originales. Donc c'est toujours bien pour de nouvelles aventures. Donc voilà, une deuxième cache de faite. Je vais la loguer tout simplement. Donc là, je vais pas être super originale puisque c'est la même personne qui a laissé les deux et c'est le même type de cache. Donc je vais mettre un message tout simple. Et puis c'est parti pour la cache suivante. Alors là, on vient d'arriver au point 0 de la cache suivante. C'est une cache, une micro-cache, donc c'est la plus petite taille. Et micro, ça peut être un peu toutes les tailles en tout petit. C'est-à-dire que ça peut être tout petit comme ça. J'en ai déjà vu qui était la taille de mon petit doigt. Comme ça peut faire ça comme taille. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. L'indice ne nous donne pas beaucoup d'informations. Il dit juste que c'est une jolie vue. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Et dans les indices, il ne le précise pas. Il n'y a pas beaucoup de rochers. Donc je pense pas non plus que ce soit sous les rochers. On va quand même regarder. Des fois, ça peut être une pierre qui est creusée et du coup, c'est dessous. Et puis après il y a la géolocalisation qui n'est pas toujours non plus super précise. Moi je pense que c'est par là d'après mon téléphone, d'après le GPS. Mais ça se trouve c'est peut-être 10 mètres plus loin, on ne sait pas trop. Mais là il n'y a même pas de racines. Là il y a un trou mais c'est un trou de serpent je pense. Ah là voilà. Oh elle est bien. Donc voilà une micro cache. Et donc là le tube est un petit peu différent. Et on va avoir juste un petit logbook à l'intérieur. La dernière personne qui l'a trouvé, ça date de quand? Alors, le 25 avril. Donc là, je l'ai reroulée et il n'y a plus qu'à la remettre. Mine de rien, elle n'était pas super cachée puisque n'importe qui peut la voir. Sauf que le truc, c'est que l'emballage, ou en tout cas la cache, est noire sur un tronc d'arbre foncé. Et puis si on la cherche pas toujours facile de la voir. Je la remets où je l'ai trouvée et il n'y a plus qu'à la loguer sur l'application. Bon, et bien du coup là on est arrivé sur le lieu de la 4e et dernière cache de la journée et malheureusement je pense que nous n'allons pas la trouver et il s'avère que les quasiment 10 dernières personnes qui l'ont cherché ne l'ont pas trouvée et l'ont logué en DNF, donc ça veut dire Did Not Find, et donc c'est tout simplement des personnes qui ont cherché la cache sans la trouver. Donc ça peut vouloir dire qu'un animal sauvage l'a prise, qu'elle a été détériorée, qu'elle a été volée, bon on ne sait pas trop, c'est-à-dire que du coup je ne vais probablement pas la trouver aujourd'hui. On a cherché un petit peu dans les parages autour de l'arbre, mais sans succès. Un dernier petit concept sur le géocaching que je voudrais vous mentionner, c'est le concept des moldus. Comme dans Harry Potter, ce sont les personnes qui ne connaissent pas le monde du géocaching. Puisque du coup, le géocaching, ça a beau être pratiqué par des millions de personnes dans le monde. Je crois qu'on est 8 millions de personnes à le pratiquer dans le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Et en gros, le concept, c'est de faire ça de manière toujours discrète, de cacher une cache de manière discrète, ou en tout cas de la chercher, afin que des moldus ne nous voient pas faire et par curiosité, aillent voir de quoi il s'agit et du coup, ne la remettent pas ou l'abîment ou peu importe. Donc du coup, on est toujours très discret. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous ne connaissez pas le concept du géocaching. Maintenant vous le connaissez, donc du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez peut-être le découvrir, en faire chez vous, puisque vous verrez il y en a vraiment partout dans le monde, et même il est fort possible que dans votre patelin en France il y en ait aussi. Donc en tout cas n'hésitez pas à regarder. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers le site du géocaching, vers le site de l'appli et tout ça si vous voulez un petit peu vous renseigner.
Et puis si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, si vous souhaitez voir un petit peu plus d'aventures comme ça de géocaching, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez voir de nouvelles vidéos comme ça dans le futur. Et puis si vous voulez voir plus de vidéos aventures un petit peu aux États-Unis, de nos petites expériences et nos petites excursions, n'hésitez pas à aller visiter notre page, notre vlog, notre chaîne de vlog. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Et puis pour terminer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Petite dernière pour la route, là on était sur le chemin du retour, on est presque arrivé au métro, mais je viens de me rendre compte qu'en fait il restait une cache sur le chemin. Et c'est une cache magnétique, donc ça peut vous montrer une cache un petit peu différente. Elle se trouve juste ici. Et donc là, elle se présente comme ceci. Ah bah tiens, vous pouvez voir le logo du géocaching comme ça.